Bonsoir, Romain Terpman, la Provence pour le Rapace Live avec Luciano Basile. Satisfait Luciano de cette victoire bien maîtrisée en Coupe de France? Ouais, j'ai trouvé qu'on a joué avec beaucoup de sérieux au départ. Et voilà, après qu'on a essuyé un peu l'énergie que Marseille avait en début de match, on a pris le dessus et voilà. Mais on a respecté la compétition, on a respecté l'adversaire, on a joué avec beaucoup de sérieux, on n'a pas joué avec trop de facilité. Après ça, troisième tiers, je pense qu'on a levé un peu le pied, c'est normal. Le sentiment que ça a donné, effectivement, c'est qu'au moins pendant deux périodes et demie, on a vu des gars pensés appliqués, sérieux, qui n'ont vraiment pas bradé l'épreuve, qui ont pris l'adversaire au sérieux, et tu as pu travailler, toi, normalement avec tes bonhommes, puis donner aussi un peu de glace, et à Aurélia Bertrand, et à Lucas Savoie. C'est aussi des points positifs. Oui, aussi Rémi Repetto a joué les premières minutes, a joué des premières minutes à la défense. Je suis très content pour Loïc Chapelier qui a marqué son premier but en compétition officielle senior. Voilà, j'avais dit aux joueurs que s'il fallait prendre un tiers, s'il fallait lever le pied sur un tiers, c'était pas le premier, que ça devait être le troisième, et c'est ce qu'on a fait. Ça reste sur une lancée plutôt positive. Caen, Épinal, last match, c'est une série victorieuse. Ça permet de rester dans une dynamique toujours positive avec des enseignements intéressants sur la glace avant d'aborder un des premiers tournants de la saison en championnat, probablement. Ouais, ben on est sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Voilà, avec la victoire de ce soir, c'est certain qu'on va arriver à la trêve encore en vie sur les 3 tableaux. Donc oui, on est content. L'équipe, je pense qu'elle reprend. On a eu une petite baisse d'énergie au tout début du mois d'octobre. Là, ça revient bien. Les blessures reviennent. On récupère des joueurs. Voilà, on a laissé au repos ce soir aussi Charles Lavigne et Nicolas Arossamena, voilà, qu'on va récupérer pour le match contre Briançon. Et on a trois gros matchs en 8 jours là, qui arrivent. Hein. Le déplacement à Briançon, le déplacement à Chamonix, quart de match aller en Coupe de Ligue, et la réception de Dijon juste avant la trêve. Donc ça fait 3 gros matchs, mais on arrive avec la bonne énergie, avec des forces qu'on récupère, et on est confiant pour les matchs qui arrivent. D'accord. Est-ce que c'est si anecdotique finalement d'avoir joué ce match de Coupe de France à Marseille, en sachant que les équipes que tu as dirigées, notamment Briançon, aimaient beaucoup les coupes, que ce soit de la Ligue ou Coupe de France? Et est-ce que Gap peut-être se verrait bien jouer une finale de Coupe de France à Marseille d'ici quelques mois ici? Ben voilà, j'ai la même philosophie aujourd'hui à Gap que j'avais à Briançon, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais compris trop de choisir une compétition sur une autre ou de ne pas mettre de l'importance sur la Coupe de la Ligue. Voilà, il n'y a pas énormément de matchs aujourd'hui en France, 26 matchs de saison régulière. Je vois vraiment pas l'intérêt de laisser filer une compétition, même en allant jusqu'au bout de la Coupe de la Ligue en finale et jusqu'au bout de la Coupe de France. Ça fait à peu près 40 matchs en saison. Quand on sait qu'en NHL, on en joue 82, voilà, sur une saison régulière, je ne vois pas trop l'utilité en plus avec un projet de jeu à 4 lignes, oui, comme on a à Gap, comme j'ai toujours eu, moi. C'est important d'enchaîner les matchs parce que c'est difficile de vendre un projet de jeu à 4 lignes à ses propres joueurs si tu joues qu'un match par semaine. Donc voilà, on a un projet de jeu de 4 lignes, et donc c'est important d'aller au maximum. Là, aujourd'hui, on est garanti, même si on devait sortir en Coupe de Ligue et en Coupe de France au prochain tour, on est quand même déjà dorénavant assuré de jouer au moins, je pense, 38 matchs. C'est déjà pas mal pour une saison. Ça veut dire qu'on peut progresser avec ce nombre de matchs-là et d'être fin prêt aux playoffs. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ton effectif, Ruika, est-ce que tu peux nous donner de ses nouvelles aujourd'hui?
Le problème avec Ryan, c'est que on lui a donné... il y a eu le feu vert trop rapidement, je pense. Tout le monde croyait, bon, c'est des erreurs, ça arrive. On croyait qu'il était prêt. En fait, il s'est reblessé. Aujourd'hui, si on avait été peut-être un peu plus prudent, aujourd'hui, on l'a sur la glace. Aujourd'hui, on y va doucement. On a fait un petit essai hier et aujourd'hui sur la glace. Et finalement, je pense qu'on va le laisser au repos. Ça n'a pas été concluant. Et on ne va pas pousser, on ne va pas risquer. Je pense, on espère qu'il sera de retour sur le quart de finale, match retour de Coupe de la Ligue, mercredi le 12 novembre à Gap contre Chamonix. Ça veut dire que jusque-là, il n'y a donc pas de problème de surnuméraire au niveau des renforts étrangers? Non, on va jouer avec un attaquant de plus. Voilà, on va jouer avec un attaquant de plus. Ça va nous permettre d'étoffer encore plus avec l'arrivée de Nicolas Arossamena. J'ai plusieurs options. Peut-être de replacer Sébastien Roy au centre de la 4e ligne parce que Sébastien, il est très, très responsable défensivement et ça nous permettrait peut-être sur les 3 matchs qu'on a joués sur 8 jours, vraiment d'étoffer la 4e ligne pour vraiment rouler à 4 lignes et protéger un peu la défense, donner un coup de main, parce que ça veut dire qu'on va évoluer avec Baridon et Capino. Donc pour les protéger, si on peut mettre une grosse pression avec les attaquants et de rouler vraiment à 4 lignes, ça peut nous permettre de franchir l'obstacle des 3 matchs en 8 jours là, qui arrivent. Ouais, c'est ce qui va donner véritablement le tempo pour ta deuxième partie de saison. Hein. Cette série-là de 3. Oui, bon, ben, de toute façon, voilà, je pense que l'équipe, elle travaille bien. Elle peut encore progresser, surtout en phase offensive, mais même en phase défensive, parce que, voilà, aujourd'hui, on a plein d'axes où on peut progresser. Notre power play cette saison, voilà, je pense qu'on est aux alentours de 10-12%, toutes compétitions confondues. Il faut vraiment progresser là-dessus en infériorité numérique. On n'est pas aussi performant qu'on voudrait et offensivement, on a des joueurs qui commencent, des gros joueurs qui commencent à prendre, disons, de la confiance et commencent à trouver un peu de réussite parce qu'en début de saison... Gabriel Lévesque, par exemple? Oui, Nicolas Pard aussi. Nicolas, il est beaucoup mieux depuis 3 semaines qu'il a été en début de saison. Je pense que c'est un joueur qui est en progression, qui commence à jouer plus simple, qui commence à... Je lui ai demandé de jouer plus proche de la cage adverse, être plus présent devant le gardien de but. Voilà, mais on progresse. Voilà, l'état d'esprit, il est très bon. Les joueurs sont très soudés. On a une équipe qui est très jeune aussi. Hein. On a une des équipes les plus jeunes en Magnus. On l'oublie, mais je pense que c'est une des 3 équipes les plus jeunes en championnat. Oui, puis c'est pas le plus gros budget non plus. Hein. Non, mais voilà, moi, c'est pas moi qui l'ai dit là, parce qu'on dit toujours que j'avance ça, mais je suis content voilà, d'où on est aujourd'hui et du progrès qui se fait dans l'équipe, mais aussi au niveau du club, au niveau de l'encadrement, au niveau du travail qui se fait, organisation administrative autour du club. Le club a fait quand même quelques bons investissements avec une secrétaire qu'on n'avait pas, avec un commercial qu'on n'avait pas l'année passée qui est venu étoffer le département de Jody Omniski. Yolande Schmidt qui est arrivée comme secrétaire, c'était un poste... Voilà, on construit vraiment pour l'avenir. Il nous manque encore un entraîneur pour le hockey mineur. Peut-être ça ne se réglera pas avant l'intersaison prochaine. Mais peu à peu, je pense qu'on est en train de construire les fondations pour vraiment asseoir Gap comme un club référence en France. Et c'est ce qu'on souhaite faire. On va être un peu plus pragmatique. Le prochain match samedi, c'est déjà un gros match. Il est dans tous les esprits. Pour nous, il est hors de question de mettre de l'huile sur le feu. C'est absolument pas inintéressant, ni pour les uns ni pour les autres. Dans l'esprit, c'est juste un match à jouer. Et c'est un match dans une série de 3 en championnat pour rester dans une série d'invincibilité.
On peut aller chercher au-delà, commencer à extrapoler, à exciter les gens. Je pense que c'est pas le genre de choses que t'aimes. Moi, honnêtement, quoi qu'il arrive samedi, je vais être content. Si on gagne, évidemment. Et si on perd, il y a des gars de l'autre côté pour qui j'ai beaucoup d'affection. Marc-André, Victor, Damien, entre autres, ces trois gars-là. Voilà, Lionel, Tarantino, il y a Jimmy, il y a plusieurs joueurs dont qui j'ai beaucoup d'affection. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, je vais être gagnant parce qu'il va y avoir un vestiaire qui va être content. Donc, tu auras un petit bout de cœur partagé quand même. Hein, voilà, non, mais de toute façon, on a déjà gagné 2 derbys. Oui. C'est la première fois que ça arrive en 11 ans. C'est déjà ça de fait. La pression, elle est sur Briançon. Oui, clairement. Hein. Voilà, même si Briançon devait gagner ce match-là, il reste derrière nous en championnat. Oui. Si nous, on gagne, par contre, le break, il est de 5 points. Il est énorme. Donc, la pression, elle va être sur eux. À nous de rester concentrés, focalisés, comme au match aller de poule de Coupe de Ligue, où j'ai trouvé que nos gars ont été très, très bien dans toute l'émotion. On sont restés focalisés sur le match. On est resté très zen. Ouais. Et à nous de faire la même chose, de laisser passer la tempête parce qu'on sait que Briançon va tout y mettre. Ils vont jouer avec l'énergie du désespoir. À nous de profiter de ça, de rester concentrés et d'attendre nos occasions. Ça reste un match de hockey. Après, les supporters en font ce qu'ils en veulent, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe sur la glace et les bonnes relations qui doivent rester de toute façon. Ouais, ça reste du sport. Ça, je comprends. On est à Marseille. Je pense que si Marcelo Bielsa partait de l'OM pour aller coacher au PSG, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ne seraient pas contents. C'est normal. Est-ce que tu as songé à une glacière? Parce que c'est vrai que ça marche pas mal, cette histoire-là. Tu peux coacher en étant assis sur une glacière, là où... Ah ben ok, c'est pas nécessaire parce qu'il fait déjà froid dans les patinoires, mais bon... Un petit coussin chauffant, un truc comme ça? Peut-être. Je vais réfléchir à tout ça. Le Borsalino avait été une marque de fabrique au Winter Games. Hein? Celui-là avait été sympathique quand même. Celui-là, je vais le garder si jamais on fait une autre finale cette saison avec Gap. Je le sortirai une finale. Allez. Un petit fétiche, ok. Ouais. Donc Luciano Basile avec un Borsalino sur une des finales cette saison. Ouais. Coupe de la Ligue ou Coupe de France, peu importe. Ah, peu importe. T'en prends une. Oui. Ah, ça nous va bien aussi. Merci, au plaisir. Allez, bonne soirée.